כתוב בתורה, עונה הלכות תלמוד תורה, רמב"ם פרק ג' הלכה ח'. לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. La Torah, elle est ni dans le ciel, ni au-delà de l'océan. Le pshat pashut du verset, c'est, comme Rashi dit là-bas, elle n'est pas dans le ciel, Hachem nous dit, pour que je vous dise, prenez des échelles et montez la chercher haut. Elle n'est pas au-delà des continents, pour que je vous dise de prendre des bateaux et d'aller chercher la Torah. Hachem il nous dit, quand je vous demande d'étudier la Torah, elle n'est pas inaccessible. Elle est très accessible, elle est très facile. Béhémet, le limud Torah, c'est quelque chose qui est d'une part presque impossible. Réussir dans la Torah, je parle. Pas s'asseoir étudier, tout le monde peut. On va réussir en Torah, connaître toute la Torah, de faire ce que Hachem nous a demandé. C'est pas possible. Il y a trop de choses, c'est trop dur en plus. Il y a des masertot, on ne connaît même pas le nom. Je maseret Zavim. Non, maseret Yadot. Quel est maseret Yadot? On ne connaît pas le métier. Déjà, ça, Nashim, Nezikim, Tahawat, tout ce qu'on connaît, c'est dur. En plus, il faut tout connaître, même des masertot qui vont. Non. Donc, c'est beaucoup de travail. Ça a l'air impossible. Mais en vérité, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on fait rien. C'est pas nous qui étudions. C'est Kadosh Baruch Hu, Iten, Mipiv, Da'at, Udvuna. Nous, il faut qu'on s'assoie et on étudie, on fait le maximum. Après tout le reste, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous le donne. Comme on a dit, Vaï kechaloto ledaber imo kekalato. Le Midrash il dit quand Hachem il a terminé de parler avec Moshe, il lui a donné toute la Torah en cadeau. Moshe il étudiait, il oubliait, il étudiait, il oubliait. Comme ça pendant 40 jours, il retenait rien de tout ce qu'il étudiait. Moshe Rabbeinu. Jusqu'à qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu, il a pris toute la Torah, il lui a tout donné en cadeau. Nous aussi, c'est pareil. On étudie, on oublie, on étudie, on oublie. Okay. Il faut tenir le coup et être sérieux dans les Sdarim jusqu'au moment où Hachem il décidera de tout nous donner en cadeau. Lelo bashamayim hi, velo me'aver layam hi. Aval Chazal, ils sont dorshim. Encore une autre dracha. Lo bashamayim hi, lo begase haruach hi mitsuya. La Torah ne se trouvera jamais chez quelqu'un qui ne répare pas ses midot. Quelqu'un qui a de la gava. Pas que de la gava dans la Torah. Pas que dans le limud à Torah, il veut montrer qu'il connaît, ou il est déçu de lui-même quand il ne comprend pas, ou il est déprimé parce qu'il n'y arrive pas. Tout ça, ça vient de la gava, tout ça. Pas que ça. Et là, même si, indépendamment de la Torah, il a de la gava, ou d'autres mauvaises midot, la Torah ne résidera pas chez cet homme-là. La Torah ne peut venir que chez quelqu'un qui travaille ses midot, qui annule sa gava. Comme la Gemara a dit, c'est le Rambam dans la halakha d'après, on verra. Velo b'mahalchem me'aver layam hi. C'est quoi me'aver layam? La Torah ne se trouve pas chez ceux qui vont me'aver layam, au-delà des continents, des océans, pour travailler et vendre, acheter de la marchandise. Il veut faire un petit peu d'affaires et aussi de la Torah. Non, ça ne marche pas. Tu veux de la Torah, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir sans rien faire et étudier. לפיכך אמרו חכמים, לא כל המרבה בסחורה מחכים. וציוו חכמים, הווי ממעט בעסק, ועסוק בתורה. הלכה ט' דברי תורה נמשלו כמים, שנאמר רואי כל צמא, לכו למים. La Torah elle est comparée à l'eau. L'eau c'est comme chesed. L'eau c'est
Comment on dit chesed? Du chesed. Tout le monde sait c'est quoi du chesed. Okay. Le vendredi soir, on prend de l'eau, on met dans le vin. Quelques gouttes d'eau dans le vin. Le vin, c'est rouge. C'est dinim. C'est que vous rote. Le vin, c'est la rigueur. L'eau, c'est la miséricorde. On prend le vin, l'eau, et on met un petit peu dans le vin pour adoucir le din. L'eau, c'est le symbole de la miséricorde. La Torah, elle est comparée à l'eau. Pourquoi? C'est Torah Chesed. La Torah, c'est bon. La Torah, ça mène du bien. La Torah, c'est agréable. Derachea, Darkei Noam, Vechol Netivotea, Shalom. Tous les chemins de la Torah, c'est Shalom. C'est parfois on voit des gens qui sont dans la Torah et ils n'ont pas l'air de dégager des ondes de Shalom. Au contraire, ils sont un peu comme ça, ils font la tête. Et ils disent, ça sourd, qu'est-ce que tu fais? C'est Guénam. Ça, c'est pas derrière sur la Torah. Vechol derachea shalom. Vechol netivotea shalom. Derachea darkei noam. Les chemins de la Torah, c'est noam. C'est doux. C'est agréable. Vechol netivotea shalom. Kulam. Ça veut dire quoi? Kol netivotea. Il y a plein de chemins dans la Torah. Il y a plein de shitot. Il y a une chita comme ça, il y a une chita comme ça, il y a une chita comme ça. C'est bien. Toutes les chitotes, c'est la Torah. Dans Am Israël, il y a plein de chitotes. Il y a les chassidim, il y a les litaïm. Chez les chassidim même, il y a plein de chitas différentes. T'as Vijnitz, t'as Gour, rien à voir, dans un mode différent, de comportements différents, de minhagim différents. Gour et d'autres chassidoutes, c'est comme Ashkenazim et Sfaradim. C'est une différence énorme. Et il y a des courants comme ça, il y a des courants comme ça, il y a les Sfaradim, il y a ça, il y a ça, il y a ceux qui parlent Yiddish, il y a ceux qui parlent... il y a toujours eu ça. Il y a eu les 12 tribus. 12 tribus, chacun il avait son drapeau, chacun avait ses menagim. Avant même, au début, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, les tribus, ils se mélangeaient même pas les unes avec les autres. Assourd de se marier d'une tribu à une autre. Assourd. Chacun avec sa tribu. Après, à Toubéav, une des simchot de Toubéav, c'est que les tribus, ils avaient le droit de se marier les uns avec les autres. Mais avant, non. Reuven que Reuven, Shimron que Shimron, Lévi que Lévi. Et donc, il y a beaucoup de chemins dans la Torah. Il y a beaucoup de shitot. Il y a Chassidut, il y a ça, il y a ça. Bref. On aurait pu croire aussi, il y a une shita qui est une shita de rigueur. Une shita qui est dur. Kol netivotea shalom. Tous les netivot. Il n'y a pas un chemin dans la Torah qui n'est pas un chemin de shalom. Si tu vois un qui invente une shita ou qui a un comportement dans la Torah qui a un comportement trop dur et qui fait des discordes entre lui et les autres, sache, c'est notre derech Torah. Derech Torah, c'est shalom. Qu'il accepte les autres. Qu'il est tolérant. Pas être intolérant. Dire non, ça c'est une chita, pas soul, ça c'est taref, ça c'est chikte. Khoule. Ken? Ein davar kaze. Faut être tolérant en Torah. Celui qui est intolérant, alors il fait l'inverse du shalom. אז מה אמרנו? לומר לך, מה מים אינם מתקבצים במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו ומתקמצים במקום משבורן. L'eau. Il n'existe pas de l'eau qui se réunit, qui se rassemble dans un endroit haut. Quand la pluie elle tombe sur les montagnes et que ça crée des fleuves là-haut, les eaux, elles, descendent. Elles descendent vers le bas et où, quand elles arrivent le plus bas possible, c'est là-bas que toute l'eau elle se réunit. Et là-bas, tu as des lacs, tu as des océans, quand il y a beaucoup d'eau. Toute l'eau des océans, elle vient des montagnes. La pluie aussi, elle vient de plusieurs choses. Toutes les eaux des montagnes, kol ha-mayim, kol ha-neharot holchim el hayam. Tout va vers... Pourquoi? L'eau, elle descend, elle se réunit l'endroit le plus bas possible. Pareil, la Torah. Car divrei Torah enam nimtsaim begasei haruach, celui qui a de l'orgueil. Alors il est haut, lui, il est sur les montagnes, lui. Il est perché. Celui qui a de l'orgueil, il croit qu'il est haut.
Velo belev kol geva lev. Ela bedaka ushval ruach. Celui qui est bas, celui qui se sent simple, pas chaud, comme tout le monde. Il sent pas qu'il a des qualités plus que d'autres. Même s'il en a. Ken? Mais il dit que les autres aussi ils en ont. Et les autres ils ont des qualités plus que moi. Donc il se trouve en bas. Au plus bas possible. Shemit avec be'afar ragleh hachamim. Ça c'est l'anava. Il va se coller à la poussière des pieds des chachamim. Pas lui déjà, il croit qu'il est chacham. Il dit que les autres, ils se collent à la poussière de mes pieds. À la poussière de mes pieds. Ken? Moi, je vais me coller. Non, ça y est, bon, Hachem, j'ai appris, ça y est. Ça, c'était quand j'étais barreau, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, alors, oui, il y avait les raves, le rave. J'allais chez le rave. Maintenant, bon, Hachem, ça y est. J'ai appris la Torah déjà, je connais au moins déjà 10 dapim, en Gemara, je vais aller me coller chez les Chachamim, putain. Ça y est, moi aussi maintenant je suis rave. Alors, à cause de ça, il va pas se coller, mamash, au pied des Chachamim. Il va pas les supplier pour étudier leur Torah. Il va pas faire la hanava pour poser des questions qu'il comprend pas. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Je dis, je comprends pas, je vais pas poser des questions à chaque fois. C'était avant, quand j'étais jeune. Maintenant, il ne faut pas montrer qu'il comprend rien. Il ne faut pas montrer qu'il ne sait pas, qu'il a encore... Talmid Chacham. Ouais, Talmid Chacham. Même à 60 ans, tu peux être Talmid Chacham. Ça va toujours Talmid, Nishol. Dire qu'on ne comprend pas. Et il ne fait pas ça. La Torah ne sera pas chez lui. La Torah ne se trouvera pas chez cet homme-là. Ça aussi c'est de la gava. S'il n'enlève pas les ta'avot, ta'anugé hazman, les plaisirs du temps, en été il y a tel plaisir, en hiver il y a tel plaisir, chaque moment il a son plaisir. Et il n'enlève pas tout ça. Il aime profiter, il aime bien être à son aise, etc. Ça vient de la gava. Et il faut aussi qu'il travaille un petit peu chaque jour de quoi vivre. Parce que quelqu'un qui travaille beaucoup, ça vient aussi de la gava. Comme ça, il écrit dans Mesilat Yesharim. Quelqu'un qui travaille beaucoup, ça vient de la gava. Pourquoi? Parce que il faut une voiture correcte. Et il faut une maison correcte. L'autre, il a, moi j'ai pas. Il faut manger, il faut aller au restaurant, comme tout le monde. Et il faut acheter des vêtements quand je vais acheter des chaussures à 100 shekels, il faut des chaussures à 1000 shekels. Et il faut un costume, je vais acheter quoi costume? Un Meacharim, il faut que j'achète un costume chez là-bas. Aussi, 1500, 2000 shekels. Mais pour ça, il faut travailler beaucoup. Alors on va travailler beaucoup. Il travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'il entraîne à travailler beaucoup? Botaï, la gava, la jalousie, l'orgueil. Il voit chez l'autre ça, il voit chez l'autre ça. Lui, il ne peut pas se contenter de vivre simplement. Alors, il va travailler beaucoup. La gava. Avec quelqu'un qui a un ranav. Alors, peu importe. S'habiller, il faut s'habiller. Ok, on s'habille. S'habiller, c'est ne pas voir sa nudité. C'est tout. C'est ça, s'habiller. Alors, manafkamina, avec quoi on voit pas ma nudité? Avec ça, ou avec ça, ou avec ça. Okay. Des chaussures, c'est pas pour pas se faire mal quand on marche dans la rue, aux pieds. C'est pour ça qu'on met des chaussures, vous savez ou pas? Peut-être on a oublié à quoi ça sert des chaussures, je crois. Okay. Des chaussures, en tout cas dans la Gemara, c'est rempli. C'est juste pour pas. La Gemara a dit, il est en l'âme, un homme, il doit vendre tous ses biens pour acheter des chaussures. Tous ses biens pour acheter des chaussures, il va croire qu'il faut acheter des Weston. Ah, des chaussures, il faut acheter... Pitom, la Gemara a dit pourquoi? Parce que c'est sakanat nefashot de marcher sans chaussures. C'est piquoir nefesh, le premier bien que tu dois acheter, c'est des chaussures. Ah, de là on apprend quoi? Que des chaussures, ça sert à protéger le pied. C'est tout. Pas plus que ça. Aujourd'hui, des chaussures, c'est pour la mode, faire joli. Regardez, tu rentres dans un magasin de basket. Hier, j'ai acheté des chaussures à mon fils. Okay, tu rentres dans un magasin de basket, tu as un mur de 100 mètres de long, tapissé de toutes les couleurs de basket que tu as besoin. Pourquoi il y a besoin d'autant de modèles de Nike? Dis-moi, mais ils sont fous. Pourquoi il y a besoin d'autant de modèles? Et le gosse, il est comme ça. Il regarde, il
peut-être ça, et peut-être ça, et peut-être ça. Et là, ça monte un peu, là, et là, il y a une bulle d'air, et là, il y a une bulle de coca. Et là, il y a une... Nous, maman. C'est ça une chaussure. C'est pour ça qu'il y a des chaussures. Pour rendre fou les gens. Pour rendre fou les goïms. Au moins, ils s'occupent dans les chaussures, ils nous laissent tranquilles. Nous, Am Israël, c'est pour ça qu'on met des chaussures. On va devoir devenir fou à regarder ça, regarder ça, regarder ça, regarder ça. Ah putain. La reine, tout ça, ça vient d'où? De la gava. Un homme, il veut paraître bien. Alors, il doit travailler beaucoup. Ça coûte de l'argent, tout ça. Aval, le Oved Hashem, lui, il prend des chaussures pour pas se faire mal aux pieds. Il prend des vêtements pour pas être tout nu. Il mange pour vivre. Il a un toit pour pas être dans la rue. Il a un lit pour dormir. Tout simplement. Ça coûte pas très cher tout ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Rien, un homme qui fait comme ça, hein, il peut accomplir ce qui est écrit ici. Il travaille un petit peu de quoi vivre, à l'époque où il avait besoin de travailler. Il travaille un petit peu juste de quoi vivre. Et tout le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Enseigne la Torah. Il enseigne la Avodat Hashem. Il est libre. Le monde entier, miskénim, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent pour vivre, pour acheter, pour montrer, pour kiffer, pour profiter, etc. Tout ça, ils ont investi dans Ramazé. Ils partent du Ramazé, une main devant, une main derrière. Ils ont rien, ils partent sans rien. Les chaussures, ils les prennent pas. Les vêtements, ils les prennent pas. La maison, ils la prennent pas. La voiture, ils la prennent pas. Ils prennent rien du tout. Ils ont perdu beaucoup d'années, beaucoup de temps, beaucoup de force. Pourquoi? Pour tout laisser ici. C'est Chaval. Vekeder Hayav. Tout ça, c'est des inyanim de Anava. Imlo hayalo mayochal. J'ai coupé la phrase au milieu, regardez ce qui est écrit. Il travaille juste un petit peu. Juste si il n'a pas de quoi manger. Alors il travaille. S'il n'a pas de quoi manger, c'est-à-dire qu'il faut travailler juste pour avoir de quoi manger, c'est tout. Le jour, le reste du jour et de la nuit, tout le reste du temps qui lui reste, il reste beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il fait? En sec, Torah. Nous, on nous a mis dans la tête, sans arrêt, il faut de l'argent, il faut une situation, il faut ça, il faut un bagage, il faut des bagages, il faut plein de bagages, Rabotai. Il faut préparer les valises pour là-haut. Ils ont raison. Il faut des bagages. Okay? Les bagages, c'est plein de mitzvot, plein de Torah, plein de ma'asim tovim, plein de bonnes midot. C'est ça les bagages. Kol hamasim al chayut al libo sheyasok batorah velo ya'aseh melacha v'yitparnes min hatzedaka. Bon, maintenant, après que le Rambam nous a dit combien c'est important, un homme il peut pencher maintenant dans l'autre côté. Yetzer hara d'un autre côté. Dire Torah, 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 mais en lui il a un petit peu aussi de fainéantise. Donc il va utiliser la Torah pour aller dans le sens de sa paresse. Il n'aime pas trop travailler, de toute façon il n'aime pas trop travailler. Okay. Il y en a aussi comme ça. Ils les appellent des parasites. Okay. Il y en a. Ils n'aiment pas trop travailler, ils n'aiment pas trop... C'est bien, le kollel, c'est une bonne planque. C'est Nachon. Le Rambam, sur ça maintenant il va crier. Il va dire si c'est tellement important Torah, 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 ok, moi je vais faire Torah, de toute façon ça m'arrange. Et il va profiter de la caisse du kollel, de la caisse de la tzedaka, ou alors lui-même il va aller demander la tzedaka. Et voilà, j'étudie la Torah, aidez-moi. Arezeh Hillel et Hashem. Ça c'est l'autre côté de la pièce. Zechilun Hashem. Ubiza et Torah, il rabaisse la valeur de la Torah. Vechabba me'oradat, il éteint la lumière de la religion. Vegaram ra'ale atzmo, venatal hayav min ha'olam haba. Il s'entraîne beaucoup de mal et il annule sa vie du monde futur. Pourquoi? Parce que cet homme-là, Béhémet, c'est un profiteur. Et il ne faut pas être profiteur. Et comment les gens ils vont faire la différence entre profiteur et pas profiteur? C'est très simple. Un Talmid Chacham, son visage il rayonne. En manasot.
Chokhmat Adam, ta'ir panaf. Un pasuk. La chokhmat de l'homme, elle va illuminer son visage. Elle va l'éclairer. Un vrai Talmid Chacham, on sent, ça dégage de lui beaucoup de lumière et de... Ça sent que c'est un Talmid Chacham, ça sent que c'est un tzaddik. Même les gens qui ne savent pas, même les gens qui ne connaissent pas la Torah, ils voient le sérieux de la personne. Ils veulent donner, ils veulent aider. Et l'autre aussi, il se sent. Celui qui n'est pas Talmid Chacham, qui est profiteur, qui est un peu paresseux, aussi il sent. Et les gens, ils sentent tout de suite que celui-là, il veut que profiter, il veut gratter, et aller encore un, et ça y est, on a déjà donné, etc. etc. C'est Bechalel Tachem, c'est bidiouk l'inverse. Amrou Chachamim Kola Nehene Milivre Torah Natal Hayav Mina Olam. Tout celui qui profite de la Torah, il prend sa vie du monde. Ça veut dire il prend sa vie du monde futur, il la vit ici, il n'a pas de monde futur. Ne fais pas de la Torah une couronne pour te grandir dans la Torah. Il dit moi j'étudie la Torah, donnez-moi de l'argent, donnez-moi du kavod, donnez-moi. Oui, bah oui. Il peut travailler un petit travail et gagner sa vie pour étudier, c'est mieux. C'est mieux. Comme aujourd'hui, c'est mieux. Maïch. C'est un homme, il est tellement Talmid Chacham qu'il ne peut pas perdre une seconde de son temps. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il va lui gérer tout. Il va lui donner tout ce qu'il faut sans qu'il bouge. Okay? Alors, si un homme il n'est pas tellement à ce niveau-là, et il a la possibilité de faire quelque chose qui ne le dérange pas dans ses zdarim, pour gagner sa parnassa, pour ne pas profiter de ce qu'on donne pour la Torah, c'est mieux. Gadol ha'yireh shamayim, gadol ha'nehene me'yigi ha'kapav, yoter mi'yireh shamayim. V'chol Torah she'anima melacha, tout ça c'est un lien de paresse, oui. Toute Torah dans laquelle il n'y a pas de travail, ça veut dire qu'un homme il est paresseux, il ne veut pas travailler, sauf betela v'goreret avon, à la fin il y aura ni Torah et il sera dans la ravera. Mais sauf Adam ze shi'im elastem et abriyot, à la fin cet homme là ça va devenir un voleur. Pourquoi? Il s'est habitué à profiter des autres, à avoir des autres. La Torah, il va la quitter. À un moment, il ne pourra plus recevoir par rapport à sa Torah parce qu'il n'est plus dans la Torah. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va voler. Halakha Yud Aleph. Ma'ala gedola hi lemi shu mitparnes mima'aseh yadav. Umidat chasidim harishonim hi. C'est le Rambam, il parle surtout à l'époque où il n'y avait pas le système des koleli, mais le système où il y avait des gens qui donnaient pour les yeshivot, etc. Ça n'existait pas les yeshivot à l'époque du Rambam. Une yeshiva, ça n'existait pas. Les Bachurim, il y avait le Bet Midrash. Ça oui. Il y avait un Bet Midrash, il y avait là-bas des cours, des Rabbanim. Mais les Bachurim, ils mangeaient et ils dormaient chez eux. Ça n'existait pas un système où un jeune, il va dans une yeshiva, là-bas il dort, là-bas il mange, etc. Ça n'existait pas. Après, quand ils ont commencé les premières yeshivot, comment ça marchait? Alors les élèves, ils mangeaient, ils dormaient à la yeshiva, mais ils allaient manger chez des Baalei Batim. Des gens qui habitaient dans ce village-là, proche de la yeshiva, ils prenaient sur lui, chaque famille, un élève, 2 élèves, 3 élèves, et ils les nourrissaient. Alors ça, c'était le début du système des yeshivot. Jusqu'à qu'après, encore un peu plus tard, ils ont fait le système comme aujourd'hui, où à la yeshiva même, le Bachour il dort, et il mange, et il a les cours, comme ici Baruch Hashem. Ça, c'était après. Mais à l'époque du Rambam, et même bien après le Rambam, ça n'existait pas ce système-là. C'est tu travailles et tu manges. S'il ne travaille pas, soit il meurt, soit il mendie pour manger. Donc il devient un vrai mendiant. C'est sur ça que le Rambam il dit qu'il est Mechalel Shem Shamayim. Qu'est-ce qu'il va mendier? Il va mendier pour étudier la Torah? C'est Chilul Hashem. Ça non. Shum pen mivaof, elle ne mendie pas, on ne demande pas la tzedaka pour étudier la Torah, un homme qui aille travailler pour étudier la Torah. Tout ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le système il est différent. Il y a beaucoup de tzedikim, il y a des gens qui travaillent et qui veulent faire Issachar et Zvouloun et qui veulent donner de leur argent pour l'étude de la Torah. Et leur srout il est énorme. Ils ne savent pas quel srout ils ont dans leur lamazé et dans leur lamaba. Et Baruch Hashem, grâce à ça, on peut faire des yeshivot. Et les Bachurim, ils n'ont plus besoin pour étudier la Torah de demander la tzedaka. Ils n'ont plus besoin de tourner. Avant, normalement, vous aurez dû pour étudier la Torah Mitzion, le Limud Be'ayun, Veze. Allez, 2 heures par jour,
Allez, faites le tour des maisons et demandez, voilà, Shalom, j'étudie la Torah, c'est possible un petit peu de quoi vivre, Ken, et il te jette là-bas 3 pièces. Normalement, c'est comme ça. C'était comme ça à l'époque. Sur ça, le Rambam, il disait, Chilou Hashem, tu vas mendier pour étudier la Torah, mais va travailler. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le système, il a changé. Gamin d'un frère, Baruch Hashem, tu vas rentrer dans un bon kollel, toucher un petit peu d'argent, de quoi vivre, sa femme peut travailler, de quoi, et ils s'en sortent, Baruch Hashem, ils s'en sortent. Le système aujourd'hui, il est différent. Le kavod de la Torah, il est beaucoup, beaucoup plus élevé. Avant, le kavod de la Torah, il était très, 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 très rabaissé. À l'époque, avant la Shoah, quand il y avait une femme, il disait pour rigoler, quand il y avait une femme qui rentrait dans un magasin et qui, on voyait, elle boitait, une jeune fille qui boitait, qui était bossue, qui était handicapée, okay, il disait il faut se lever devant elle. Il faut se lever et faire kavod. Pourquoi faire kavod? Parce que ça va être la femme d'un Talmid Chacham. Vous comprenez? Les Talmid Chacham, ils étaient tellement en bas qu'on leur donnait que des handicapés. Que des handicapés. Et aucun kavod pour la Torah. Alors s'il vient à cette époque-là, et en plus il demande l'argent pour la Torah, alors là, la Torah elle est complètement mal vue. C'est de ça qui va le Rambam. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la Torah elle a pris beaucoup plus d'ampleur et de kavod aux yeux des gens. Et c'est un grand honneur pour quelqu'un, pour un homme qui a une fille, de la donner à un Talmid Chacham, pas comme à l'époque. À l'époque, c'était très dur comme épreuve d'aller en yeshiva en Bretagne. Même à Porat Yosef, je me rappelle, l'ancien Porat Yosef, il me racontait que les personnes ne voulaient envoyer ses enfants en yeshiva. Pourquoi? Qui va les prendre après? Qui va se marier avec eux? Aucune fille voulait un bachor yeshiva. Aucune fille au monde. Aujourd'hui, tu veux un bon bachor yeshiva, il faut payer. On a un appartement, t'as un appartement, tu crois que le Rosh Yeshiva il va donner ses bachorim n'importe qui comme ça? Maintenant c'est des perles, c'est des diamants. On ne donne pas n'importe qui. Baruch Hashem, que vous pouvez faire un grand chesed. Dans cette génération-là, de toute façon, cette génération, on est très loin. Alors au moins ça, que le kavod de la Torah, Baruch Hashem, il est un peu relevé. Ah, c'est pour ça qu'il faut comprendre que tout ce que le Rambam il écrit, c'était pas à notre époque. ובזה זוכה לכל כבוד ותורה שבעולם הזה ולעולם הבא שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהן. La Torah n'existe pas chez celui qui se relâche de l'étude de la Torah. C'est-à-dire, il étudie Baruch Hashem. Il étudie, il est sérieux. Mais de temps en temps, il se relâche. Un soir, il est fatigué, il n'a pas très envie. Ce soir-là, il n'étudie pas comme d'habitude. D'habitude, il étudie jusqu'à minuit. Ce soir-là, il étudie jusqu'à 10h. Et 2 autres heures, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'allonger dans son lit. Tranquillement, il ne va pas rien faire. Il va prendre un petit livre d'histoire, de tzadikim. Dans le meilleur des cas, je parle. Et il va s'allonger là-bas, il va un petit peu se détendre. Ah, la force. L'enikra marpe atzmo al divrei Torah. Il se relâche. Pourquoi tu te relâches? Pourquoi tu t'affaiblis? Pourquoi tu baisses les bras? Je parle pour moi-même. Pourquoi on se relâche? Ah, mais j'ai un petit peu envie de me détendre, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Mais c'est alors justement, c'est là qu'on paye. C'est là que ça marche. Faut pas se relâcher. On a ces sdarim, faut pas se relâcher. Faut être fort, faut tenir le coup. Après, qu'un homme il tient le coup, la Torah elle rentre en lui, toute la Torah, il déverse toute la Torah sur lui. Après, ça va être facile d'étudier la Torah. Au début, il faut pas se relâcher, il faut tenir le coup, il faut être fort. En divrei Torah mitkaimim, bemi shemarpe atzmo alehem. Celui qui se relâche des paroles de la Torah, il doit affronter Amalek. Va yes'u mirfidim, shenemar yes'u mirfidim, va y avoir Amalek. Ils sont partis de Refidim, c'est le nom d'un endroit qui s'appelle Refidim. Alors Chazal ils nous disent Refidim, ça vient milafashon rifion, se relâcher. Ils se sont relâchés après qu'ils ont reçu la Torah. Ils se sont relâchés, bon, on a reçu la Torah, c'était bien, Mamad, Arsina, allez, maintenant un petit peu de vacances, Ben Azmani.
au désert, Ben Azmanim, ils ont fait. Okay. Ben Azmanim, il est venu qui? Amalek. Il va y avoir Amalek. On se relâche, ils viennent des épreuves. Baruch Yeshivot, ils disent, je comprends pas, pourquoi ça, c'est dur, j'ai des épreuves, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pas chouette, mais de la réponse. Pourquoi tu fais pas des sdarim comme il faut? Si tu fais tes sdarim comme il faut, il n'y a pas d'épreuve. Si tu te relâches, un petit peu en retard là, on va boire, on va manger là à côté, il y a les restaurants à côté, on va manger à côté, on arrive un quart d'heure, 20 minutes en retard. C'est réfidi. La Torah, elle ne pourra jamais être chez quelqu'un comme ça. Jamais. La Torah n'existe pas non plus chez ceux qui mangent mitor aidoun. Ils mangent, ils prennent plaisir dans leur repas et ils mangent que des bonnes choses. Ils ne sont pas capables de manger, parfois le manger de la yeshiva, le soir. Midi c'est très bien. Peut-être le soir, je ne sais pas, parfois c'est pas très bon. 5 minutes là à côté, tu as une tava après une autre. Tu as la liste de toutes les tavot, je crois, dans la rue là, non? Il y a toutes les sortes de tavot. Khalavi et Bessar. Alors il dit, on parle qu'il est dans les temps là. On parle pas, Bitul Torah c'était avant, c'était Rifion. On parle dans les temps. Il revient au CDR normal. Normal. Mais on peut pas manger, qu'est-ce que je mange, un bourrekas ou qu'est-ce que je mange, un truc comme ça. Alors il fait vite un saut là-bas, il va vite acheter, il revient, il mange un petit pizza, comme ça, un carton, chaud, il s'assoit, et c'est mouta. C'est pas un saut, c'est mouta. Aval, après il pleure pas demain qu'il comprend pas Tosfot. S'il n'a pas compris Tosfot, il ne vient pas pleurer. Fallait manger pour Rekas, fallait manger le truc, t'aurais compris Tosfot. Mais on va arrêter, Rambam. C'est Katouf. On ne peut pas manger toujours ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Même un homme à la maison. Ça va, lui, il sort, il n'y a pas autre chose. Mais il n'y a pas autre chose. Mais c'est le manger qu'elle a fait pour les enfants, les pâtes avec les trucs. Pourquoi tu manges? Pourquoi? Pour profiter. Mange ce qu'il y a à manger. Tu manges pour pas avoir faim. C'est tout. Pour pouvoir avoir des forces, pour pouvoir étudier, pour te sentir bien, pour pas avoir faim, c'est tout. Après que tu as mangé, manaf kamina ce que tu as mangé. Parfois, regardez, ça arrive, quand beaucoup il nous montre des fois. Un homme, il a très faim. Et quand on a très faim, on a envie de manger des bonnes choses. Plus la faim elle est grande, et plus la ta'ava est grande. Pas la ta'ava de manger, la ta'ava de manger des bonnes choses. Quand un homme, il n'a pas très faim, alors il n'a pas une ta'ava de manger des bonnes choses. Ce que tu lui donnes, ça passe, parce qu'il n'a pas très faim. Mais quand un homme, il est très faim, vraiment, il a sauté un repas, il n'a pas eu le choix, il a sauté un repas. Maintenant, il a très faim. Vient à son esprit des images. Vient des odeurs. Il s'invente des odeurs, il s'invente des images, il s'invente des... Et il se prépare maintenant à manger. Et parfois, ça arrive qu'il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu aller manger ce qu'il a mangé. Il voulait manger ou quoi. Et on lui a, finalement, il a mangé, il a pris un paquet de gâteaux, et il a mangé tout le paquet de gâteaux, il s'est fait mal au ventre et tout. Bref, il a mangé quelque chose de très simple, mais il a mangé jusqu'à qu'il a plus faim. Après qu'il a mangé ce qu'il a plus, il a plus faim. Il y a une nafkamina de ce qu'il a mangé. Ça change quelque chose de ce qu'il a mangé. S'il avait mangé ça, ou il a mangé ça, son ventre maintenant, il s'est calmé. Oui, mal méchané ce que tu as mangé. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. Même si tu manges du pain, plein de pain, tu n'as plus faim. Maintenant, je te propose ce que tu avais envie avant. Tu te rappelles, il y a une demi-heure, ce que tu avais prévu de manger, je te l'amène maintenant. Tu veux manger? Ah, ça y est, maintenant c'est trop tard. Non, j'ai plus faim. Parce qu'il n'y a pas de nafkamina à ce qu'on mange. Toute la différence, elle est au moment où on mange, le plaisir qu'on a. Ce plaisir-là, pour celui qui veut la Torah, il peut coûter cher. Ce plaisir-là, il va être sur le compte d'un plaisir d'une sougia, d'un plaisir d'un bon marcha, d'un bon rajba. Un bon rajba, c'est bon. C'est bon un bon rajba. Un bon ridouche comme ça, un petit ratam sofer. Ça, il nous fait de la lumière dans toute la sougia. Qu'est-ce que c'est bon. Si tu as mangé avant quelque chose de bon, tu ne pourras pas goûter ça. C'est ou l'un ou l'autre. Ça y est, tu t'es rassasié déjà. Quand un homme, quand il s'est rassasié, tu lui amènes les meilleures choses, c'est pas bon.
Pareil, un homme qui s'est rassasié dans ses ta'avot, tu lui amènes les meilleurs chidushim, c'est pas bon. J'en veux pas, j'ai pas faim. C'est pareil. Et là, zéro. Velo be'elu shelomdim mitoch aidun, mitoch achila ushtiya. Le Rambam, il parle des Baalei Tosfot. Baalei Tosfot, il parle le Rambam. Il dit, ceux-là, les Français, qui mangent de la viande, qui boivent du vin. Comme ça, il dit sur les Baalei Tosfot. Il dit, ceux-là, pas de Torah. Le Rambam, okay. Il parle sur les Français qui mangent de la viande. En français, c'est Baalei Tava, les Français. Les culinaires. Baalei Tava, gastronomie. Nous, on n'a pas besoin maintenant de manger du pain et du sel. Juste ne pas faire du repas une affaire, c'est tout. Mange ce qu'il y a. Ça va dire qu'il faut. Il y a un homme, il doit s'éduquer à ça. Déjà, quand il est baron, il a intérêt parce qu'après, quand il se marie, sinon il aura du mal. Okay? La femme, au début, elle n'est pas très professionnelle. Alors, il faut qu'il s'habitue, quand il est baron, à manger ce qu'il y a. Ça, c'est Vadaï un chinour. Et même quand il s'est marié à la maison, il faut s'habituer, enfin qu'un homme il s'habitue à manger ce qu'il y a. Ça, c'est un chinour. Ça, c'est le niveau de chacun. Ce qu'il y a, on mange. On ne cherche pas à chaque fois à manger autre chose que ce qu'il y a. Et là, il se fait violence dans le limoud. Toujours, il étudie de toutes ses forces, même quand il est fatigué. Il laisse pas ses yeux dormir. Vous savez, ça doit être quoi la ta'ava, le plus grand plaisir d'un Talmid Chacham? Le plus grand plaisir d'un Talmid Chacham, ça doit être tout simplement d'aller dormir le soir. Okay. Parce qu'un Talmid Chacham, il doit être tellement fatigué dans son limoud que quand il arrive le soir, à l'heure où il arrive dormir, il rentre dans le lit. Il a peur même de perdre son olam haba. Il doit avoir peur de perdre son olam haba, tellement que le plaisir il doit être grand. Ça c'est le plaisir d'un Talmid Chacham. Ça c'est le olam hazeh d'un Talmid Chacham. Il va dormir le soir, alors qu'il a bien étudié la journée. Vayar menucha kitov. Il a vu Issachar, la menucha c'est bon. Ah, c'est bon le repos. Alors il va travailler encore plus dur pour profiter plus du repos. Plus tu travailles, et plus le repos il est bon. Ça doit être le taranoug, le Talmid Chacham. C'est tout. Après, le vrai plaisir, c'est pas ici, c'est pas ici. C'est un petit peu ici aussi. Aval, surtout après 120 ans. Qui laisse pas ses paupières se reposer. Amro Chachamim derech remez zotai Torah Adam ki yamut be'ohel en haTorah mitkayemet ela bemi shememit atzmo be'ohale Chachamim. Celui qui veut percer en Torah, alors il faut qu'il se tue dans le Bet Midrash pour la Torah. Chen amar Shlomo bechokmato hatripita beyom tzara tzar kochacha. Il dit Shlomo, tu te relâches au moment où c'est dur, tsar kochacha, alors ta force t'abandonne. Et un homme après, il n'a plus de force pour étudier, il n'a plus envie d'étudier, il n'a plus de goût. Pourquoi? Parce qu'il s'est relâché quand il aurait pu étudier. La chokhma qu'un homme il étudie avec ferveur, avec force, c'est elle qui va rester. Amor Chachamim berit keruta shekol hayagea batorah bevet hamidrash lo bimera umeshakeach. Ça c'est notre inyan. Étudier la Torah ou j'ai le choix ou à la maison ou au Bet Midrash. Azidi Brit, c'est une alliance avec la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a fait une promesse. Celui qui étudie la Torah au Bet Midrash, pas dans une maison. Au Bet Midrash, lo bimera umeshakeach, il retiendra plus sa Torah. Les gars, aujourd'hui le rov de Bet Knesset c'est Bet Midrash. S'il y a personne à la maison, le Bet Midrash il est. Et Kedusha c'est le Bet Midrash. Gam les Inyan Tfila, quelqu'un qui a le choix de prier, de toute façon il va prier Beyachim. De toute façon il est Beyachim. Où il va prier, il est par exemple dans un pays où il n'y a pas Minyan en semaine. Il y a des endroits comme ça, il y a même des villes en France ou dans d'autres pays, il n'y a pas de minyan en semaine, il y a un minyan que Shabbat.
Donc de toute façon, cet homme-là, il a le droit de prier Beyachid. C'est pas qu'il a le droit, il n'a pas le choix, il est un nous. Donc cette fille-là, les khatrila, elle est Beyachid, il n'y a pas de problème. Oui, on n'a pas dit qu'il n'a pas le droit de voyager là-bas. S'il peut ne pas voyager, il peut aller dans un autre pays. C'est mieux. Ah ben si Misken Saparnassa, elle est dans ce pays-là. Il est obligé de voyager dans ce pays où il va en province. Il y en a, ils vont en province. Ils sont obligés, c'est leur travail. El malasot. La halakha, elle est qu'ils doivent annuler ce travail et faire autre chose. Non. Ils ont le droit. Maintenant, il va en province, il n'y a pas de minyan. Il n'y a pas de synagogue là-bas. Il y a une synagogue, mais il y a un minyan que Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit prier chez lui à la maison? Non. Il doit aller à la synagogue prier. Même Beyachid. C'est dans la halakha, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est comme ça. Pourquoi la ma'ala de la tfila n'est écoutée que le Bet HaKnesset. En tfilato shel adam nishma'at ela bevet HaKnesset. Comme ça la Gemara a dit. Alors on voit que le Bet HaKnesset, il a une kedusha spéciale, que là-bas, Kadosh Baruch Hu, il écoute plus les prières de l'homme. Pareil pour le Limud Torah. Là-bas, son Limud Torah, il est plus de qualité. Bechol hamashmi'a kolo b'sha'at talmudo mitzkayem beyado. Celui qui étudie à voix haute. À voix haute, c'est mashmi'a kolo le'atzmo. Oui, il ne doit pas étudier à voix haute pour être mashmi'a kolo, celui qui est au fond du Beth Midrash. Il n'a pas besoin de crier. Si tout le monde crie, il a le droit de crier aussi. Il a le droit. Ah ben si, il y a un silence au Beth Midrash, chacun étudie tranquille, et lui il crie. Oui, mais tu déranges tout le monde là. Et pourquoi tu cries? Tu vois pas, ce Beth Midrash c'est comme une bibliothèque. Tout le monde, comment c'est que ce sont les attends, Tzorek, celui qui crée la bibliothèque, il s'appelle la sécurité. D'accord? Faut pas déranger, c'est logique qu'il faut pas déranger. D'accord que c'est l'endroit où on étudie, le Beth Midrash en général, il faut dire, ah ben la personne étudie comme ça, tu vas commencer à crier tout seul. Azelo Shayach. Aval, ce qu'il faut, oui, c'est entendre sa voix. Faut pas étudier en silence. Faut pas étudier dans la pensée. D'abord, il n'accomplit pas la mitzvah de Talmud Torah. Celui qui étudie par la pensée, il n'accomplit pas la mitzvah de Talmud Torah. Talmud Torah, c'est dit bar tabam, il faut parler, il faut sortir les paroles. Comme quelqu'un qui prie dans la pensée. Il prend son sido, et comme ça des vieux. Ils prennent leur sido, ils sont à l'heure à la tefila, tout, du début à la fin de la tefila, c'est comme ça. Ils tournent les pages, comme ça. Ils suivent toute la tefila, mais ils disent pas. Miskin, ils savent pas, mais ils prient pas. Ça s'appelle pas tefila, ça. Tefila, il faut sortir de la bouche. Pareil, Talmud Torah, il faut sortir de la bouche. Même si sa voix basse, mais il faut sortir de la bouche les paroles de Torah. Si il fait entendre sa voix, ça veut dire il s'entend étudier. Talmudo, mitkayem beyado, c'est une sgoula de la Gemara pour retenir son limud. Aval akore belaha, celui qui lit à voix basse, il s'entend pas lire. Bimhera ou shocheach, c'est une Torah qu'il oublie rapidement. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. Shabbat shalom. Filat mincha à quelle heure?